What up? It's B-Boy Shamin for First Culture. Bah moi c'est Shane Awamri, nom de scène, Shamin comme on connaît. J'ai 22 ans, je vais avoir 23 ans en janvier. Je suis né à Lyon, Lyon 2, 69 002 69 La Trique, Pélo, face de Schweppes, toi-même tu sais. Alors j'ai grandi à Bron, premièrement, de ma naissance jusqu'à mes 7-8 ans. Après je suis allé à Jean Massé. Jean Massé, j'ai vécu de 2008 à mes 13 ans. 13 ans après je suis allé à Paris. J'ai vécu 2 ans à Paris. Je suis revenu à Lyon parce que j'aimais pas Paris. Lyon c'était la ville frère, ça me manquait trop mes pélos du 6-9. Je suis revenu, je devais avoir 16 ans et après j'ai vécu à Cordeliers 2 ans jusqu'à mes 18 et après je suis resté, je suis retourné à Bron. J'étais un peu à droite, à gauche, je dormais chez des potes et tout ça. Et après je suis venu en Suisse, je devais avoir 20 ans et maintenant je vis ici. Alors je suis algérien japonais. En fait, je pense que déjà j'avais une sensibilité à la danse parce que par le fait que ma mère adorait danser. J'étais une grande fan de Michael Jackson à l'époque. D'ailleurs, je me rappelle, pour son anniversaire, j'avais appris une choré de Michael Jackson que je l'avais fait spécialement pour son anniversaire. Déjà, à la base, je pense que déjà j'avais beaucoup kiffé. Juste l'effet Michael Jackson depuis longtemps, toute ma famille en était fan. Et j'avais un frère qui était dans le Pokémon Crew qui, quand je vivais à Paris, il m'a appris le popping. J'ai commencé par du pop, du coup. Je suis tombé sur un danseur américain qui s'appelait Marvin Scott, je crois. C'était un truc comme ça. En tout cas, un smurfer avec plein d'effets, beaucoup dans l'animation. Et j'étais à fond là-dedans. Donc pendant 2-3 ans, j'étais à fond dans le pop. Et par le pop, je me suis intéressé à d'autres trucs, je me suis intéressé à la house, je me suis intéressé au crumb, je me suis intéressé au classique, je me suis intéressé au contemporain, au modern jazz, je me suis intéressé un peu à pas mal de danse. Et après, quand je suis retourné à Lyon, grosse erreur, je suis passé par l'opéra, je veux des b-boys, je dis ouais c'est ça que je veux faire. J'ai dit c'est ça. Et du coup j'ai commencé à me mettre au break quand j'avais 16 ans, quand je suis retourné à Lyon quoi. Donc ça fait 4 ans que je break maintenant. Alors j'ai eu plein de gens qui m'ont initié. Bah du coup on va dire à la danse debout mon frère qui m'a initié en premier. Après au break j'ai eu Rota, gros respect à Rota, légende de Lyon, légende du Pokémon. Après j'ai eu Smaïn, Rox, Icy Rox, Zavata, Skull Kids, il est passé par plein de bases. Mais un mec qui m'a beaucoup initié. Après, il y a eu Born for Jacking, quand il y avait Lunatic Energy. Après, j'ai eu Mazmaz, j'ai eu Pac Pac, j'ai eu Timo, j'ai eu Dimi, tous les gars de Tekken, Pluton, mon gars sûr. J'ai eu tous ces gens-là qui m'ont apporté, qui m'ont beaucoup initié, on va dire, et qui m'ont fait progresser extrêmement vite. Franchement, tout m'inspire. Genre, même toi, tu m'inspires, même ton poteau m'inspire. Tout m'inspire, tu vois ce que je veux dire? Je m'inspire un peu de tout à l'heure actuelle, de ma vie, de mon passé, de ce que je vois. Après, si tu me parles vraiment de danseurs, je vais te dire tous mes gars de Lyon, toute la ville de Lyon m'inspire, tous les danseurs. Après, de l'étranger, grosse référence Mégas, Vengeance. Franchement, il y a tous les suites techniques. My boy Vicious, Fléau, Promo, Stripes, Lego, tous les Flipside King, Kibbs, tous ces ricains de l'Europe. Il y a tellement de b-boys en Europe qui m'inspirent, frérot. C'est chaud. Il y a Lilou, grosse ref de Lyon. Khalil, Chacal. Il y a tellement de blasts que je peux te citer que ça en devient trop. Juste tu mets toute la France, tu mets quelques ricains, tu mets quelques gens de l'Europe, quelques gens d'Asie. Tout ça, ça m'inspire. Mais la vie en général m'a inspiré et continue de m'inspirer. Bah, je pense que si je suis passé du debout au break, c'est parce que j'avais besoin en fait, une nouvelle approche de moi-même. Et je sais pas pourquoi, en fait, depuis tout petit, déjà, j'aimais beaucoup me rouler par terre. J'adorais être par terre, que ce soit pour tout. Et je pense que déjà, j'ai déjà eu un certain lien avec le sol.
Et le fait de breaker, je sentais que je pouvais plus m'exprimer, j'avais plus de possibilités. J'avais vraiment une... Tu sais, c'est comme si tu brisais un quatrième mur. T'as le debout, t'as les isolations, t'as des directions, t'as des effets, haut, bas, machin. Mais le break, en plus, je sentais que ça m'apportait encore plus de choses et que je pouvais vraiment m'amuser et m'exprimer beaucoup plus qu'en debout. Ça veut pas dire que je m'amuse pas en debout, parce que je continue à faire du debout à l'heure actuelle et je m'amuse tout autant. Mais c'est juste que quand je mélange les deux, ça donne un truc de malade mental. Et franchement, je vais pas te mentir, dans mon break, je pense comme un popper, je pense comme un danseur debout. Quand je fais mes trucs, certains effets que je fais, ça c'est des ISO. Je suis debout, tu vois. Ça c'est des effets debout, c'est ça que je fais. Je pense comme un popper, je pense comme un danseur debout, mais je break. La question est vite répondue. Freestyle, parce que trop de trucs qui passent quand je freestyle. Franchement, toute ma danse repose sur beaucoup de freestyle et je vais pas te mentir, que ce soit en battle, que ce soit quand je danse. Quand je suis en battle, je pense à aller 2-3 codes parce que voilà, c'est un battle et je suis là pour gagner, on va dire. Mais je freestyle beaucoup parce que j'arrive pas à me dire je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mon cerveau, il n'a pas envie de faire ça et j'ai pas envie de faire ça parce que c'est pas moi-même. Ma vie, elle a été freestyle. Donc je peux pas ne pas être freestyle dans ce que je fais. Je peux me forcer à faire de la choré, machin, mais je veux pas réellement kiffer, tu vois ce que je veux dire. Freestyle, il y a trop de choses qui se passent dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Et juste ça, je transmets tellement de choses et je reçois tellement de choses derrière que la choré où c'est plus mon cerveau qui va fonctionner, tu vois ce que je veux dire. Alors que quand je freestyle, c'est mon cœur qui parle en premier quand je danse. Et en général, les fois où j'ai le plus kiffé danser et les fois où j'ai le mieux dansé, c'est quand j'étais en freestyle et que des fois je savais pas ce que j'allais faire ou très peu, ou des fois que je balançais un truc que j'y ai même pas pensé et c'est venu là sur l'instant. C'est que du feeling, frérot. Et c'est ça la danse. C'est que du feeling en vrai. À la base, quand tu t'exprimes, c'est du feeling. Tu transmets quelque chose. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Ma danse, ça représente mon feeling. Ça représente... Si j'ai de l'amour, je vais te donner de l'amour. Si j'ai de la haine, je vais te donner de la haine. Si je vais te donner de la peur, je vais te donner de la peur. Si je vais te donner confiance, je vais te donner confiance. Et ça, que ce soit à mes coéquipiers, à mes adversaires, aux gens autour de moi, je vais te transmettre quelque chose. Et c'est ça pour moi le plus important quand je danse. Bah déjà au training, j'ai pas de pression, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où le training ça reste le training, je suis là pour m'exprimer, je suis là pour expérimenter, je suis là pour découvrir un peu plus mon corps, pour découvrir un peu plus les directions que je peux emprunter, pour découvrir un peu plus moi-même, mon ressenti, aller toujours plus en profondeur sur qui je suis, qu'est-ce que je peux faire en réalité. Alors que déjà, faire un show et faire un battle, mes deux sentiments ils sont similaires et différents à la fois. Je vais avoir une petite pression parce que on est quand même dans le break, c'est quand même un milieu de fight, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même un milieu où il y a de l'ego. Il y a de l'ego parce que tu es là dans un battle et tu sais que tu vas avoir des mecs en face de toi. Et le battle, le principe, c'est de montrer un peu qui est le meilleur, tu vois ce que je veux dire, ou de créer un échange. Et ça va être qui va savoir parler le mieux, qui va savoir le mieux s'exprimer, qui va avoir les mots les plus forts, comme un rap contender. Tu regardes un rap contender qui va avoir la meilleure punchline, qui va caler sur le meilleur moment, qui va avoir le meilleur flow, le meilleur feeling, la meilleure attitude. Quand tu regardes Wojtek, tu vois Wojtek, le mec est incroyable, le mec excelle dans tout. Il parle, mais il te balance des punchlines et il a une écriture de malade. Et ça, c'est la même chose quand tu fais un battle. Quand tu fais un battle, on va regarder ton écriture et tout ce que ça englobe, ton flow, ton personnage, ton attitude, comment tu joues avec ton adversaire, comment tu le mind break, comment tu peux le choper, comment tu peux l'avoir. Tu vois tout ça? Et du coup, ça fait que dans un battle, l'ego il va parler parce qu'on veut toujours être meilleur que l'autre, entre guillemets, tu vois. Donc la pression elle est différente. T'as plus la pression en fonction de qui va être en face de toi et comment tu vas jouer, tu vois. C'est plus un peu l'inconnu.
de qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, les événements, comment ils vont se passer. Parce qu'en réalité, tu sais pas ce que le mec il peut faire en face de toi. Alors que dans un show, tu as une pression, mais tu as plus une pression de est-ce que ça va satisfaire le grand public. Malheureusement, et on va dire heureusement, quand tu fais du break, c'est un peu facile de satisfaire le public dans le sens où, vas-y, tu balances des headspins, tu balances des Thomas, des coupoles, les gens vont être contents. Mais par contre, tu balances des footwork, des trucs, ils vont moins comprendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est malheureux un peu, parce qu'en fait, c'est une danse qui est extrêmement riche, tout autant que du contemporain ou du classique, qui apporte tellement de choses, mais le grand public n'est pas assez renseigné là-dessus. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'en vrai, pour moi, je trouve que le break, c'est le niveau de tous les danseurs contemporains. Quand tu vois qu'il y a des contemporains à l'heure actuelle qui utilisent du break dans pas mal de spectacles, donc déjà juste ça, tu te dis, mais comment ça se fait que nous, notre catégorie, notre art, notre domaine, si je puis dire, n'est pas aussi mise en valeur que toute autre pratique. Bon, ça arrive petit à petit, les JO, tout ça, mais ça fait plus dans un côté athlétique. Maintenant, il faudrait plus voir dans un côté artistique. Comment est-ce que l'artistique va être mis en valeur? Parce que c'est bien beau le côté athlétique, ça va apporter plein de choses, mais c'est pas le vrai break, comme moi je l'appellerais. C'est pas le vrai b-boying. Bah, ça devient petit à petit mon métier. Ça commence, je donne des cours, je fais quelques shows, je suis invité des fois de temps en temps dans des battles pour juger, pour faire des battles, juste pour faire des exhibitions. Donc je suis invité, je suis payé. Donc ça commence petit à petit à devenir mon métier. Après, je m'investis à fond, à 100%. Je me mets dans les créas en plus, dans des créas qui me plaisent aussi, tu vois. J'ai envie de trouver des créas qui, on va dire, savent exploiter ce que je pourrais faire ou qui pourraient m'apporter, que moi je peux leur apporter et qu'ils peuvent m'apporter. Parce que voilà, tu as des créas qui sont plus dans, je trouve moi, dans l'exploitation que dans la réelle création. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour l'instant, oui, je m'investis et je vis de la danse, on va dire. De plus en plus. De temps en temps, quand j'ai des trous, des fois je travaille. Tu sais, je fais des trucs de signature, Franjo. Tu sais, les gens qui t'arrêtent. Excuse-moi, tu n'aurais pas 2 minutes, c'est pour te parler d'une association. Des fois, je fais ça. Donc, quand j'ai du temps, j'ai des journées où je bosse pas, ou enfin où j'ai pas de projet. Si j'ai un mois, bah, je les appelle et je dis voilà, pendant un mois, je suis dispo. Je peux aller dans la street et arrêter les gens et bien vous casser les couilles. T'avais pas 2 minutes? En vrai, tout peut devenir une passion. Hein. Franchement, je suis tombé des fois, tu sais, la nuit, quand j'ai un peu rien à faire. Je vais sur YouTube et je regarde genre des vidéos de mecs qui réagissent à des émissions machin, tu vois. Voilà, et du coup, des fois, je suis tombé sur des trucs, genre, il y a des concours de mangeurs de crevettes. Tu vois, des trucs comme ça. Et ça, c'est leur passion. Genre, ils font des trainings de ça. Il y a des trainings de mangeurs de crevettes. Ou des trainings de cris de dauphin ou de machin. Tu vois, des trucs de ouf. Tout peut devenir une passion. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu y mets le cœur, ça devient une passion. Peu importe ce que tu fais, toi tu fais de la vidéo, tu y mets ton cœur, c'est une passion. Tu vois, ton poteau il t'aide, c'est une passion d'aider les gens aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi la danse c'est une passion, quand j'y vais je mets mon cœur dessus. Et tout peut devenir une passion. Tu vois ce que je veux dire? Après je dirais il y a le jeu vidéo, j'adore cuisiner, j'adore lire, j'adore dessiner. Je faisais beaucoup de dessins avant, je continue maintenant, je reprends. Tu vois, je me focus plus sur du break parce que comme je suis plus investi là-dedans, mais si je devais te dire une année, franchement, je vais te dire la période, franchement, j'ai envie de te dire mi-2018, mi-2019. Parce que c'est vraiment une période où j'ai beaucoup voyagé et j'avais beaucoup enchaîné. Genre, je m'appelle 2018, j'ai fait Chine. Puis 2 jours après, je repartais aux États-Unis. Je faisais Bombe Diamant Chine, je faisais Silverback. Je revenais, je faisais BC One Suisse pour la première fois. Et donc juste déjà 2 gros voyages. Je vais dans 2 extrémités du monde. Donc là, je vois 2 breaks totalement différents en peu de temps. 2 univers, 2 manières de voir le hip-hop, de voir le break différents. Donc déjà, t'imagines que en l'espace de 1 mois, déjà, ça c'est comme si j'avais passé 6 ans de break d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment la salle du temps. Tu vas là-bas, ça fait 6 ans que tu break limite. Et ça a été une année de malade parce que du coup, ça m'a tellement apporté. Je suis revenu, j'ai fait BC One Suisse, je suis arrivé en finale. Tu vois ce que je veux dire?
J'ai même sorti un des meilleurs de Suisse, Moa. Moa, B-Boy de Berne. Maintenant, on est dans le même crew, Stranger Things. C'est le boy aussi. Et alors qu'à la base, c'était tendu. Franchement, je pensais pas que j'allais le sortir. On se connaissait pas trop. La tendance était pour lui, bien évidemment, parce que voilà, moi j'arrive de France, de Lyon, machin. Lui, c'est le représentant suisse par excellence, on va dire. Donc, et je l'ai sorti. On a eu un tie-break, c'était un putain de beau battle. Ça dépend du battle. Tout dépend du battle. En fait, ça dépend comment moi je le prends le battle. Ça veut dire que s'il y a un battle dans ma tête, je me dis, mais j'ai vraiment envie d'y aller, je veux tout niquer. Je veux plus me préparer en mode condition et mental. Dans le sens où, ok, bah, je vais manger moins gras ou je vais manger plus équilibré. D'ailleurs, je mange équilibré en général maintenant. J'essaie de me mettre en condition, genre de me dire, ok, là, imaginons je suis face à tel b-boy, tel b-boy, tel b-boy. Ok, comment je danse, comment je réponds, comment je me sens à l'aise. Je perfectionne mes trucs, tu vois ce que je veux dire. Mais en vrai de vrai, tu vois, j'ai beau me préparer, au final, j'ai limite tout oublié de ce que j'ai fait, tu vois ce que je veux dire, parce que ça va se passer sur l'instant, tu vois. Donc au final, je me prépare sans réellement trop me préparer. C'est plus moi pour me dire, ok, je me sens prêt, on va dire, tu vois ce que je veux dire. Que si j'y vais, on va dire que je me sens pas prêt. Mais au final, il y a toujours la mentalité du Lyonnais qui reprend le dessus et qui dit, la vie de ma mère, plan pour ce qui se passe, bon là, je vais le niquer. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment la mentalité lyonnaise. Et c'est ça qui est ouf avec cette mentalité, c'est que c'est une mentalité de hargneux, de vainqueur. Juste, tu regardes par exemple Lilo, peu importe, il va venir, il va te niquer. Tu peux être un danseur debout, tu peux être une meuf, tu peux faire du break, tu peux être souple, tu peux être maçonner. Je vais venir, je vais te niquer. Tout pour te déstabiliser. De base, je suis comme ça. Je suis né, j'étais souple. Franchement, j'ai découvert ma souplesse. J'avais 8 ans et il y avait un incroyable talent. Et il y avait Sacha la Grenouille à l'époque. Tu vois ou pas? Contorsionniste et tout. Et moi, tu sais, j'étais petit, je captais pas. Je me disais, mais c'est nul ce qu'il fait, il met son pied derrière la tête et tout, nanana, facile. Voilà, je mets mon pied derrière la tête, mais je le mets normal au premier coup, tu vois. Et après, j'appelle ma mère. Je dis, maman, viens, regarde. Elle vient, elle arrive, elle me voit, j'ai les 2 pieds derrière la tête. Voilà, elle a fait un arrêt. Elle a dit, tu fais quoi? Enlève tes pieds. J'ai fait, mais c'est facile, je fais comme à la télé. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai découvert que j'étais souple. Donc à 8 ans déjà, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, au fur et à mesure, je commençais à découvrir ma souplesse. Je voyais que voilà, j'étais ouvert au niveau des épaules, des chevilles, des jambes, vraiment de partout. J'étais vraiment flex de partout. Vraiment partout. Et ça après 8 ans où j'ai découvert que j'étais flex. Et après, quand j'ai commencé la danse, c'est là où j'ai commencé à vouloir l'exploiter. Donc bien sûr, quand j'étais en mode debout, bah, je l'exploitais d'une manière danseur debout. C'est ce que je veux dire, donc beaucoup avec les bras, beaucoup avec les jambes, machin. Du coup, je me suis au break, l'exploité d'une autre manière, différente, tu vois. Bien évidemment, tu l'adaptes, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je découvre toujours de plus en plus de souplesse. Bon après maintenant, depuis, avant j'avais un corps de lâche, mais vraiment un corps de lâche, hein, genre rien. Maintenant, j'ai un corps un peu plus développé, j'ai un peu plus de muscles, tout ça. Donc, bien évidemment, j'ai perdu sûrement un petit peu de souplesse, mais pas tant que ça, parce que j'arrive quand même à continuer à faire mes trucs habituels, on va dire. Frère, c'est chaud parce que mon break, on va dire, il est composé presque que de signatures. Tu vois ce que je veux dire? J'ai que des skills. Après, il y a des gens, ils vont me dire le skill, ce qui me définit le plus, ça va être celui-là. Celui qui me définit le plus, ça va être celui-là. Moi, perso, je pourrais pas dire genre le truc qui va me définir, tu vois. Parce que pour moi, dans ma tête, on va dire j'ai 4 trucs signatures, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, si je devais te dire un truc pour me définir, la nuque, frère. La nuque. Quand je fais ça, quand je tourne, quand machin, frère, je suis tout le temps sur la nuque. Regarde la nuque à 90 degrés. Et comment elle est solide, mon ref. À force de la poser, 90 degrés. Voilà, des fois, je dormais comme ça. Franchement, c'est le seul truc que je peux dire pour définir ma danse. C'est la nuque. C'est le côté rameuge. Bah, il y a un truc que moi, j'aime bien dire, c'est que je m'en fous un peu de la win. Je m'en fous de gagner. Parce que tu vois, gagner,
C'est que des trucs que tu vas laisser au final. Tu vois, des coupes, de la thune. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des trucs que tu vas laisser. Tu vas gagner un jour, le lendemain tu vas perdre. Tu vois ce que je veux dire? Le plus important, c'est l'héritage. C'est genre, qu'est-ce que tu vas laisser plus tard. Moi, c'est ça sur quoi je me concentre. Je m'en fous de gagner Botti ou gagner BC1 ou machin au final. Au final, tu vas te souvenir de qui? Tu vois, il y a plein de b-boys qui étaient chauds, mais je te dis maintenant, tu vas me dire c'est qui? Par contre, je te dis des b-boys qui ont rien gagné, comme Megas. Bah frère, même 10 ans, 20 ans après, tout le monde se souvient de Megas. Ou Omar. Ou Lego, tu vois, même s'il est encore d'actualité, tu vois ce que je veux dire, il danse toujours. Tu vois, mais des b-boys comme ça, frère, on sait qui c'est. On va dire, ah lui, il a créé l'origami style, lui, il faisait des tricks, lui, il était trop chaud en machin. Tu vois ce que je veux dire? Martiaux, trop chaud en phase. Tu vois ce que je veux dire? Des b-boys comme ça. Et ça, c'est l'héritage. Moi, je préfère laisser un héritage qu'avoir de la win, que gagner, qu'avoir des coupes. Frère, quand je vais crever, je vais remporter avec moi. Par contre, ce que je vais laisser, ça peut durer pendant des années. Moi, mon rêve, ça serait qu'un jour, il y a un mec qui dise, en 2019, il y avait un mec, il faisait la nuque, frère. Et qu'il y a un gamin, il dise, vas-y, je veux continuer ce qu'il a laissé. Je veux continuer à faire des nuques. Et ça, pour moi, ça serait l'accomplissement de ma vie. Me dire qu'il y a un gamin, même si on a que un, qui se dise, ce mec-là était trop chaud, je veux trop continuer à faire ce qu'il faisait avant. Mais encore plus le pousser. Et ça, tu vois. Et pour moi, c'est ouf, parce que moi, j'ai des inspirations comme Megas. Et j'ai rencontré Megas à Groove Session 2018, l'année où Stripes il a gagné. Donc déjà, moi, j'étais en mode, je créais mon style, mais j'avais mes inspirations comme Megas. Et je rencontre et on discute. J'avais fait son workshop le matin, premièrement. Après, j'ai fait le battle, j'ai fait la qualif. J'ai fait le battle, j'ai perdu en demi contre Stripes. Et après, j'ai parlé avec Megas. Et pour moi, ça a été ma plus grande victoire, ce battle, pour une chose. J'ai parlé avec Megas, et Megas, il m'a dit, franchement, t'es la continuité de ce que j'ai laissé. Il m'a dit, t'es la continuité de mon origami style. Il m'a dit, sauf que toi, tu l'as poussé à un autre niveau. Et ça, même si j'ai perdu en demi, pour moi, j'ai gagné le battle. Pour qu'un mec comme Megas, il me dit, t'es la continuité. Ça veut dire que t'as poussé encore mon délire encore plus loin. T'as pensé à des trucs que j'ai pas pensé. Il m'a dit, t'es mon successeur. Frère, à ce moment-là, pour moi, j'ai gagné. Peu importe. Que l'autre gagne, que gagne pas. Frère, peu importe, j'ai gagné. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Si je dois dire quelque chose pour la next génération, suivez pas la tendance. La tendance, ça dure 6 mois. Votre style, il peut durer toute une vie. Et même plus encore qu'une vie. Il peut durer des décennies, des années, des décades. Il peut durer 1000 ans. Créez votre style. Et soyez honnête avec vous-même. Et soyez pur envers vous-même, pur envers les gens. Tu sais, moi, le hip-hop, je le dis, c'est ma famille. Tous les gens du hip-hop, c'est ma famille. C'est des gens, ils m'ont apporté, c'est des gens, ils m'ont sauvé. Le hip-hop, ça m'a sauvé de plein de choses. J'aurais pu finir dans des trucs, frère. J'ai grandi, à un moment, j'étais dans la rue. J'aurais pu vendre de la drogue, j'aurais pu devenir violent, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire tellement de choses. Mais j'avais le hip-hop. Le hip-hop, ça m'a sauvé. Le hip-hop, ça a fait que qui je suis maintenant, les rencontres que j'ai faites. Pour moi, tous les gens que je rencontre du hip-hop, c'est des gens de ma famille. Je les considère comme mes frères, comme mes sœurs, comme mes tontons, comme mes parents, comme c'est ma famille. Peu importe que ça soit de la house, du break, du machin, c'est ma famille. Vous êtes tous de ma famille.